Bonjour chers camarades journalistes. Oui, comme d'habitude, nous ne cesserons jamais de nous présenter. Votre humble serviteur répond au nom de Patrick Mazombo Bouissa, président national de Congolais Unis pour le soutien des pacificateurs Vital Kamerhe, en sigle CISPVK. Voilà. Demain, c'est déjà le procès en appel de Vital Kamerhe qui est votre partenaire. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous attendez de ces procès en appel? Sans aller ni à gauche ni à droite, chers journalistes, nous nous attendons à l'acquittement pur et simple dans ce dossier de la honte de 100 jours. Parce que les pacificateurs Vital Kamerhe, Lwakaningui Nkingi, dont nous soutenons sans réserve, sans contrainte, nous voulons les voir libérés dans ces dossiers sales qui cherchent à nuire à sa vie politique et à sa vie physique. C'est pourquoi nous, en tant que les soutiens du pacificateur Vital Kamerhe, Lwakaningui Nkingi, nous avons demandé à ce processus, ce procès, que le juge soit vraiment impartial. Nous ne voulons plus assister à une parodie de la justice comme l'autre fois. Nous voulons que la justice soit l'église au milieu du village. Nous voulons que la justice soit équitable. Nous voulons que la justice puisse l'acquitter parce qu'il n'y a pas de preuves qui montrent la culpabilité de Vital Kamerhe Lwakaningui Nkingi, directeur des cabinets du chef de l'État dans ce procès. Nous ne voulons pas que les magistrats, les juges qui seront dans ce dossier puissent montrer devant la face du monde que ils sont là pour la cause extérieure ou intérieure. Et c'est pour cette raison que j'en appelle à la conscience de ces juges pour que l'histoire puisse retenir que dans le premier dossier, ils n'avaient pas dit la loi. Et que cette fois-ci, ils vont se racheter pour que le peuple congolais se souvienne que l'innocent Vital Kamerhe Lwakaningui Nkingi, qui a été condamné abusivement, sans preuve, ni du ministère public, ni de la partie civile, au jour d'aujourd'hui, dans le deuxième dossier, est acquitté. Et l'histoire retiendra que la loi et la justice a été dite. C'est pourquoi nous voulons appeler le peuple congolais à ouvrir l'œil et le bon et de barrer la route à toute ingérence extérieure et surtout de ces ambassades qui commencent à s'ingérer dans les dossiers purement et simplement politiques de la République démocratique du Congo. Et le peuple congolais retiendra que le dossier est politique et nous ne voulons pas que l'adversaire politique soit traité de cette manière parce que Vital Kamerhe a servi ce pays. Vital Kamerhe a été au four et au moulin dans les négociations et nul ne l'ignore, à moins qu'il soit animé d'une mauvaise foi. Tous les politiciens de l'opposition comme de la majorité reconnaissent à Vital Kamerhe un homme pacificateur, un homme réconciliateur, un homme qui a sauvé ce pays, la démocratie de ce pays, un homme qui a fait qu'aujourd'hui les Cash arrivent au pouvoir. Un homme qui s'est battu pour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse aujourd'hui rester à la tête de ce pays. Et on ne peut pas faire passer ces efforts en vain. C'est pourquoi j'en appelle et les cadres et militants de l'UDPS de se mobiliser ensemble avec ceux de l'INC et des alliés pour réclamer la liberté pure et simple du pacificateur Vital Kamerhe Lwakaningui Nkingi. Président, les juges qui ont condamné Vital Kamerhe en première instance
ce sont les mêmes juges aujourd'hui qui sont nommés à la Cour constitutionnelle, Cour d'appel, à la Cour de grande instance. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il sera toujours condamné? Nous voulons que les juges qui ont été nommés, qui étaient à la première dossier, de se dessaisir et de se retirer pour ne pas salir l'image de la justice, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur tâche au premier dossier. Et la simple raison, c'est de se retirer dans ce dossier. Si nous le voyons, le peuple congolais retiendra dans l'histoire des procès de honte de 100 jours qu'ils ont été pour quelque chose. Monsieur le Président, pour vous, c'est un procès politique? C'est purement politique et sans appel. Alors, un message à tous ceux qui vous suivent en ce moment. Le message que je vais lancer à tous qui me suivent ici à Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays, de ne pas perdre espoir. Le pacificateur Vital Kamerhe va s'acquitter. Et nous voulons que cette justice puisse donner l'espoir des milliers de peuples congolais qui ont commencé à manifester, à se mobiliser partout dans la République démocratique du Congo. Et que nous puissions les voir vaquer à ces occupations. Ceux qui sont dans les prières, continuez à demeurer dans la prière, parce que nous devons implorer la grâce divine pour que tous ceux qui seront derrière ce dossier, que Dieu, seul le Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, puisse les convaincre de s'acquitter. Et nous voulons appeler le peuple congolais, que tu sois du FCC, des CACH, tous, à cause de ce oiseau rare, Vital Kamerhe Lwakaningini King, nous allons nous mobiliser sans tribalisme, sans haine, sans régionalisme, sans contrainte à soutenir le fils du pays, Vital Kamerhe Lwakaningini King, pour qu'il soit acquitté. Et nous disons au corps diplomatique de se méfier, de s'ingérer dans cette affaire politique qui concerne Mwanamboka Vital Kamerhe Lwakaningini King. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes, et nous commençons déjà à fêter parce que notre leader sera acquitté de ce dossier.